Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time. Aujourd'hui, on va parler de la situation de l'Olympique Lyonnais. Donc, on va parler football parce que l'OL est en crise cette saison, depuis le début de saison et même depuis la fin de saison dernière. Ça ne va pas du tout. On va en débattre aujourd'hui dans une petite émission. Pour en parler, nous avons Axel. Salut Axel. Salut à tous. Valentin. Bonjour. Salut Valentin. Bonjour à vous. Et Jordan. Salut Jordan. Salut les gars. Alors, sans plus tarder, on va faire un petit point sur le début de saison de l'OL, qui est, on peut le dire, catastrophique. L'OL, comme vous le voyez, pointe à la 18e place du classement, avec seulement 2 petits points. C'est le pire début de saison de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est pour vous dire à quel point la situation est dramatique. L'OL est également la pire attaque de Ligue 1, avec seulement 3 buts. Ce qui est aussi dramatique quand on connaît les qualités offensives de cette équipe. Seulement un dans le jeu en plus. Comment ? Seulement un but dans le jeu. Seulement un but dans le jeu, effectivement. Est-ce que pour vous, là, c'est une situation critique ? Valentin, je te laisse commencer. Moi, si je peux déjà rassurer nos supporters lyonnais, je vais dire qu'on n'est pas habitué à faire des très bons débuts de saison. Honnêtement, c'est pas ce qui caractérise l'OL en premier. Souvent on a un peu de mal à démarrer même quand on a un très bon effectif. Bon là c'est peut-être pas forcément le cas mais on se retrouve à 2 points après 7 ou 8 matchs, donc c'est vraiment calamiteux, surtout que finalement on n'observe aucun élément rassurant dans notre jeu, une attitude totalement déplorable de la part de nos cadres, aucun soutien, on a l'impression vraiment d'être délaissé par les membres de cette équipe, donc très déçu à voir après ce que Fabio Grosso tente de mettre en place, parce qu'à mon avis ça va passer par là, des ajustements tactiques, et en tout cas je pense que c'est dans la tête le problème. Et pour vous, pour toi Val, il y a peut-être une petite lumière derrière ce début de saison ? Peut-être la mise en forme des recrues, la mise en route, le fait qu'ils arrivent plus ou moins à développer leur jeu. On sait qu'on a beaucoup d'attentes pour Nuama. Mama Baldé a fait des bonnes saisons à 3, donc à voir s'il peut rééditer un peu ses performances. Maintenant, voilà, il faut qu'il s'intègre au groupe. Il y a eu beaucoup de changements, n'empêche, mine de rien, pendant ce mercato. Il faut que Cherki produise le jeu pour l'équipe et pas pour lui seul. On sait que moi, les derniers matchs, les dernières prestations que j'ai vues de cette équipe, c'était avant tout vraiment des éclairs personnels, vraiment jouer que pour soi et sans penser au bon résultat de l'équipe, et les supporters leur ont bien fait savoir. Et Axel, toi tu penses que, comme Val, que ce début de saison, c'est un petit peu comme d'habitude, l'OL n'a pas un très bon début de saison mais va faire mieux après, ou alors vraiment là l'OL est dans une situation très critique? Ouais, là c'est clairement critique parce qu'on est quand même la pire équipe des 5 grands championnats avec Luton Town, donc honnêtement là, on a du mal à voir la lumière, très clairement, même si bon la dernière on a fait un bon début de saison, il me semble, les 5 premiers matchs on les a gagnés, il me semble, ou mais il y a quelque des chose comme saison ça où l'OL fait 3-0 à Monaco, 5 ou 6-0 contre Angers et après plus rien. Ouais, après plus rien, ouais, c'est ça. Et bon là il n'y a plus rien depuis déjà le début de la saison, enfin il n'y a rien eu même, comme vous l'avez dit, il y a 3 buts, le niveau offensif est très très bas, c'est vrai qu'on n'a pas eu la Casette pendant 3 ou 4 matchs, même 4 matchs en tout, donc ça aide pas. Après il n'a pas été forcément bon quand il est revenu, donc c'est assez difficile, entre les changements d'entraîneur, les problèmes internes, les problèmes de transfert, là c'est difficile de voir la lumière pour cette équipe. Et toi Jordan, qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison de Ouais. l'OL ? Est-ce que pour toi l'attaque est vraiment aussi le point faible de cette équipe ? Comme ils l'ont déjà un peu dit, là pour moi effectivement l'attaque ça va être le problème. Après Axel il a terminé en disant qu'il y avait des problèmes de partout, donc du haut jusqu'au plus bas. Quand il n'y a pas de direction, on peut pas prendre de direction en fait, tout simplement. La seule lumière qu'on pourrait avoir, c'est le fait qu'on puisse pas tomber plus bas. Aujourd'hui l'OL est au plus bas et ne peut que se relever, ou alors stagner, mais j'y crois pas. Je pense quand même que c'est un club qui a des certaines bases, et si tout doit, si je peux me permettre, si je vais être un peu vulgaire, si tout doit péter pour mieux se reconstruire, ça se fera. Il y a quand même certains cadres qui vraiment aiment l'OL au plus profond d'eux,
et ils laisseront pas le club mourir à ce point-là, comme on avait pu le voir avec Bordeaux ou même Saint-Etienne, là où certains cadres n'étaient déjà plus là. Oui, mais après, là tu parles des cadres. Là, pour l'instant, dans ce début de saison, c'est un petit peu aussi majoritairement de leur faute. Ils ne sont pas du tout présents. Ouais. Quand on regarde Lopez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Lopez fait un de ses pires débuts de saison de sa carrière. Il est vraiment pas dedans. Lacazette, je pense que là, on peut même pas en parler. Est-ce qu'il est vraiment là? Il n'y a pas matière. Ouais. Voilà, il n'y a pas Il y a pas matière. matière. Le problème, il est sur tous les fronts et il va falloir régler ça de partout. Et on a beaucoup mis en cause les entraîneurs, d'où le départ de Laurent Blanc. Mais à un moment, c'est vrai que les joueurs, c'est aussi eux qui sont sur le terrain et c'est eux également qui ont une très grande part de responsabilité. Est-ce que pour vous, là ça va être un petit peu plus large, mais le départ de Jean-Michel Aulas a un rapport avec ce début de saison, l'arrivée de John Textor, enfin l'arrivée de John Textor n'a pas vraiment un rapport, mais plutôt le départ de Jean-Michel Aulas, est-ce que pour vous ça a un rapport, Valentin? Je pense que Jean-Michel Aulas sentait un petit peu que honnêtement l'effectif, la forme actuelle de l'OL ne pouvait pas changer avant beaucoup de temps. Je pense que c'était le bon moment pour passer le flambeau. Alors le flambeau passe dans un beau schmilblick, mais maintenant il va falloir tout refaire. On a du coup un nouveau président, des nouveaux investisseurs, un nouveau coach, un nouveau staff. Maintenant, il va falloir que tout se goupille bien. Il y a beaucoup de problèmes, on l'a vu en interne, même les supporters qui lynchent un peu le front office de Oui, mais de qui l'OL. soutiennent pas mal les joueurs quand même. Ah oui, non mais c'est ils soutiennent pas mal les joueurs, ça c'est le moins qu'on puisse dire vu la catastrophique forme auquel on voit tous les week-ends. Mais maintenant, je pense que le problème il est là-haut. Ça, personne n'est aveugle. Même Moussa Dembélé, des anciens l'ont dit dans des interviews. Sidney Govou, donc une légende du club, a d'ailleurs approuvé ces commentaires-là. On rappelle que Moussa Dembélé avait dit que l'OL était un beau bordel et qu'il y avait personne qui s'y connaissait grand-chose au foot. Il attaque les l'OL de A à Z. Vraiment pour en dire que les grandes lignes. Mais voilà, donc le problème est bien plus profond. À voir combien de temps ça va mettre, mais pour le moment, c'est sûr que cette saison va être oubliée, je pense. Et oui, Jordan, tu voulais réagir? Pour revenir aussi sur le départ de Jean-Michel Aulas, on l'a vu directement dès le passage à la DNCG que le passage de flambeau, en fait, il s'était mal goupillé. Quand on est l'OL, avec toutes les infrastructures qu'on a, tous les actifs, on peut pas se permettre de rater un passage devant la DNCG. C'est là où peut-être que John Textor a un peu vu tout trop beau. Et il a peut-être un peu pris de haut les instances. Parce que quand on voit qu'on rate le passage à DNCG et qu'après on a des restrictions comme ça pendant le mercato, en fait ça annonce tout ce qui nous arrive depuis le début de saison, depuis le mois d'août. Et juste Valentin, tu avais parlé du coup de l'arrivée d'un nouveau staff. On va y venir. Laurent Blanc a été évincé de son poste après 4 matchs seulement cette saison. Bon, un seul point pris en 4 matchs, ça il faut le reconnaître. Mais il y avait quand même le PSG dedans. Est-ce que pour vous c'était vraiment logique de virer Laurent Blanc à ce stade de la compétition? Est-ce qu'il fallait le virer peut-être avant? Axel, qu'est-ce que tu en penses? On fait toujours, Lyon fait toujours ça avec les coachs généralement. Ils les prennent, puis si 6 mois après ils font pas des bons résultats, c'est parti. Enfin ça part, c'est viré quoi. Et là, Laurent Blanc il nous a quand même prouvé que sur une deuxième partie de saison, ils avaient quand même été très bons avec Lyon. Ils sont bien remontés avec le début de saison de l'année dernière qui était pas top. Et là, on le vire après 4 matchs, comme tu l'as dit, il y avait Paris. Donc c'est difficile de gagner contre Paris, surtout avec tous ces nouveaux joueurs. Et là, on le remercie comme ça après 4 matchs et on lui laisse pas sa chance. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage du côté de Lyon parce qu'ils font ça avec tout le monde. Et forcément, quand on laisse pas l'entraîneur mettre en place son système, ses joueurs avec le recrutement, parce que forcément ils ont pas le temps de se mettre en place les nouveaux joueurs. C'est pas possible. Mais ils ont fait ça avec Peter Bosz notamment, voilà. Avec au bout de quelques matchs viré, alors qu'on voit qu'au PSV ça va bien. Bon, Jordan, je vois ouais. ça. Alors Laurent Blanc, donc, exactement comme Axel en deuxième partie de saison dernière, j'ai placé beaucoup d'espoir pour cette nouvelle saison.
Après, de la préparation qu'on a vue qui était déjà honteuse, et puis le début de saison, moi je comprends qu'il soit évincé. John Textor, c'est un président qui laisse pas beaucoup de temps à ses entraîneurs. Hier, il a évincé Bruno Lage de Botafogo au bout même pas une dizaine de matchs. Et puis là, Laurent Blanc, la préparation des joueurs, elle était honteuse, j'ai envie de dire, que ce soit préparation physique, tactique, il n'y avait rien. Et puis lui-même, à un moment, quand tu es entraîneur de l'OL, que tu représentes le club et que tu parles du club à la troisième personne, tu ne sembles pas impliqué, ou en tout cas pas plus que ça, parce qu'après, évidemment, on n'est pas en interne, on ne sait pas ce qui se dit. Je comprends qu'un président évince son entraîneur pour tenter de nouvelles choses. Mais après 4 matchs Après 4 matchs, après déjà une saison quand même pas top, hein, même si la deuxième partie de saison est bien, à partir d'avril, on recommence à craquer. Et puis cette année, il n'y avait aucune base, tout simplement. Après, il sauve la saison de l'OL, hein, pour moi, Laurent Blanc. La deuxième partie de saison, en fait, il y a juste 2 matchs où je crois que c'est Auxerre et Clermont. Ouais, c'est Clermont surtout. Où tu te rates, mais au final, tu arrives à finir 7ème. Alors que c'était inespéré avant mais ça. Il arrive, le club doit être 8ème et on finit 7ème. Donc après, il n'y a pas non plus de grand exploit, mais je suis complètement d'accord. Hein. La deuxième partie de saison, mais on est 7ème parce qu'on gagne 5 matchs d'affilée au début de saison, mais après on les perd tous. Il est arrivé dans un moment où en fait on avait quasiment tout perdu et il devait quasiment reconstruire une équipe et au final regarde, les joueurs ils commençaient vraiment à jouer, ils commençaient vraiment à avoir un vrai style de jeu. Puis il faut pas oublier qu'en si peu de temps il a eu tous les problèmes avec Cartouche et Cambi, tout ça. Ouais, il a dû gérer un groupe très très compliqué et pourtant il a réussi à s'en sortir en étant 7ème. Bon, il n'y a pas l'Europe au bout. Mais là où je veux dire peut-être une dernière chose sur Laurent Blanc, c'est que j'ai eu l'impression cette année il a eu une perte de motivation. On l'a vu dans ses discours et en fait il avait des désirs, notamment un bon numéro 6 qu'il n'a pas eu. C'est même Moussa Dembélé qui le dit également. Il y a eu Akwaku un petit peu et Akwaku, mais à 23h alors que le mercato ferme à minuit. Je pense pas que c'était le joueur désiré. Donc il y a eu une baisse de motivation, ça s'est clairement et nettement vu. Donc je pense qu'il avait des choses à mettre en place, il n'avait pas dit son dernier mot, mais à un moment, quand il n'y avait plus l'envie, le train il a plus suivi. C'est sûr qu'au niveau du recrutement, on n'est vraiment pas au niveau. Comme quand tu l'as dit, Moussa Dembélé a dit ouvertement d'ailleurs que l'OL cherchait un 6 et que Amin Sarr, du coup, est venu pour 12 millions d'euros de Heerenveen. Où est Amin Sarr maintenant? Il est à Wolfsburg en prêt avec option d'achat. Donc c'est dire un petit peu la qualité du recrutement. Déjà qu'il n'a pas fait 6 bons mois. Il a marqué au bout de 2 matchs, je crois. Il a mis un but, un tapin. Mais après, ça n'a pas été ça du tout. Genre vraiment... tu peux pas... vraiment, notre recrutement, depuis quelques années, il est catastrophique. Le nombre vraiment de réussites au sein du club, il est affligeant. Bah, j'ai envie de te dire, il n'y a eu que les arrivées des anciens, quoi. C'est ça. Lacazette, Lovren, et voilà. Et aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui confirme un petit peu au niveau, c'est Joachim Andersen, qui aujourd'hui fait une très bonne saison du côté de Palace. Palace Lyon d'ailleurs, si on pouvait... même Guimaraes. Oui, non, mais oui. Après Paqueta aussi, mais celui qui est pour moi, qu'on a laissé partir trop vite, je disais, c'était vraiment... Et que les supporters ont chambré parce que c'est trop de boulettes et au final, il s'impose en première ligue. Sauf que combien de temps tu lui as laissé Andersen? Tu lui as même pas laissé un an. C'est ça aussi le problème. Et on va aussi rebondir du coup sur l'arrivée de Fabio Grosso, qui est le remplaçant de Laurent Blanc. Alors, c'était Gattuso qui était attendu. Finalement, Textor a préféré Fabio Grosso. Qu'est-ce que vous en pensez de cette arrivée? Est-ce que c'est vraiment le coach idéal pour relever l'OL dans cette situation, Jordan? Alors, le coach idéal, aujourd'hui, on ne peut pas savoir parce que est-ce qu'il y a un coach idéal pour sortir cet OL de la crise? Après, je pense que c'est toujours mieux que Gattuso. On va dire que dans une situation où tout va mal, ramener quelqu'un d'aussi excentrique, ça peut encore créer de nouveaux problèmes. Pour le groupe, en fait. C'est ça, et Grosso, il a l'air plus posé, plus réfléchi, surtout plus réfléchi. Très exigeant. Et très exigeant. Et aujourd'hui, c'est complètement ce qui manque à l'OL. On voit des vidéos de l'entraînement
de ces derniers jours où il y a une intensité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à l'OL. Où... Il fait aussi 2 entraînements par jour, ce qui était impossible. Ce qui était impossible, mais ce que j'ai l'impression, en fait, ce qui est normal. Oui. Laisser 2 jours de repos après un match le dimanche, lui, il a dit non. Et puis, on n'a pas de certitude, mais c'est un entraîneur qui a tout approuvé, comme Xavi est allé sur le banc du Barça avec aucun vrai passif. Lui, il peut construire sa carrière d'entraîneur en reconstruisant l'OL. Donc, il a tout à gagner et on va dire il a rien à perdre. En tant qu'entraîneur, il a eu, on va dire, une vraie bonne expérience. C'est à Frosinone qu'on voit à l'image du coup, où il a obtenu la montée en Serie A avec ce club. C'est vraiment la grande expérience qu'il a eue. Mais on peut pas dire que c'est un club du calibre de l'OL. Donc, Valentin, est-ce que tu penses que toi, ça peut le faire? Moi, à l'heure actuelle, je pense que l'OL est un vrai bon test pour un entraîneur. Parce qu'honnêtement, il aura toutes les libertés du monde. Il n'y a aucune attente. Oui. Si ce n'est vraiment éviter la relégation. Il y a la relégation. Il n'y a aucune attente. Ouais. Il va falloir qu'il mette en place vraiment un schéma tactique, des idées de jeu. Ça, c'est vraiment le fondamental. C'est ce qu'il a manqué vraiment à l'OL cette année, ces dernières années, parce qu'ils n'avaient pas la liberté de le faire. Aujourd'hui, ils ont peut-être des joueurs avec un petit peu d'ego comme Cherki ou Cacré, mais en tout cas, c'est ce qu'il va falloir. Il va falloir faire composer avec les éléments qu'il a. Et honnêtement, franchement, il va falloir tester des trucs, changer de dispositif assez souvent. Peut-être qu'il y en a un autre qui va marcher, l'autre non. Mais il va falloir innover. On sait qu'il y a déjà eu Cacré en 10 essayé par Blanc et Grosso. Maintenant, il va falloir aussi un petit peu, pas mettre des œillères et rester dans un contexte un petit peu compliqué. Et ouais, voilà, c'est ça. Il va falloir soit jouer à 2, à 3 en attaque, peut-être une seule pointe. Mais il va falloir essayer en tout cas. Mais il a des idées en tout cas. Et c'est tout ce qui manque à l'OL, comme tu as dit tout à l'heure. Et juste, son seul passage en dehors de l'Italie, c'était au FC Sion en Suisse. Ça s'est pas du tout bien passé. Il a été viré au bout d'un an. Il a réussi en Italie, enfin surtout à Frosinone et avec les jeunes de la Juve. Au total, il a 42% de victoires dans sa carrière d'entraîneur, majoritairement grâce aux jeunes et à Frosinone. Est-ce que Axel, du coup, t'es plutôt partant pour Fabio Grosso adresser l'OL? Franchement, j'ai envie de dire que ça pourra pas être pire que ce début de saison, donc honnêtement, allons-y quoi. Pour l'instant, c'est pas mieux en tout cas. Ouais, c'est pas mieux forcément, mais après il a fait qu'un match quoi, donc on va attendre, on va voir, et puis là on va avoir des gros tests qui vont arriver. On a Marseille qui arrive bientôt, Lille il me semble aussi, Lorient ce week-end. Lorient ce week-end, ça va déjà ça va pouvoir faire un bon test parce que on pourra revenir à un point de eux. Et Lorient, c'est surtout le match pour le maintien parce que Lorient ils sont 16e, ils sont à 6 points devant nous, enfin 4 points devant nous. 4 points, ouais, voilà, c'est ça. C'est nos concurrents directs. Même s'ils ont déjà démontré des belles choses, quand même, contre Monaco et tout, non, c'est sûr que. Là où Lyon on n'a rien démontré. Après, moi, pour en revenir au sujet de l'entraîneur, est-ce qu'on pouvait vraiment attendre mieux que Fabio Grosso? On sait qu'il y a eu le fantasme Graham Potter, mais est-ce que Potter a vraiment, après son échec à Chelsea, envie de s'engouffrer dans un. Oui. Ça avait même parlé de Galtier qui n'a pas du tout envie de venir. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs sur le marché. Ou alors il y en a beaucoup, mais ils ont refusé. Ouais, c'est surtout Lyon aussi. C'est un peu compliqué. Mais en plus, quand on sait tous les problèmes qu'il y a au-dessus, je me demande comment ça peut donner envie à un entraîneur vraiment d'y aller, quoi. Je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que les problèmes au-dessus, ça fait beaucoup. Et comme les joueurs le disent, Dembélé, il n'y a pas de direction stable en fait. En haut, ça ne va marche pas. Avant, Ça peut aller sur le terrain, c'est ça le problème. Et je pense que la chose qui a joué dans la balance dans le cas de Grosso, c'est son expertise sur l'OL. Il a déjà passé 2 saisons au club. Donc c'est évidemment ça qui a joué dans la balance. Et ce qui peut être le plus prometteur avec cet entraîneur, c'est que lui, il connaît le vrai OL, celui qui a triomphé. Donc je pense qu'il saura dire les choses comme Juninho a pu le faire quand il était encore directeur sportif. Et on va dire, il reste un peu de l'ADN du grand OL avec cet entraîneur. C'est ce qu'il essaie de calquer aujourd'hui, Exactement. Notamment en demandant plus d'exigences. On va passer sur le mercato estival. On a parlé un petit peu tout à l'heure avec les grandes recrues. On a eu Jack O'Brien qui est arrivé, l'Irlandais, qui a joué pour l'instant son premier match contre Reims. Plutôt pas mauvais, même si la prestation n'était pas excellente. Akoku, qui a vraiment fait une grosse impression malgré ce qu'on a pu dire sur lui. Surtout contre le Havre. Surtout contre le Havre. Noama, qui laisse à désirer, c'est un petit peu je sais pas si vous allez accepter ça, mais un Cherki bis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de finition. Il y a de très bonnes solutions, mais pas assez de finition.
Diego Moreira, qui a laissé aussi une forte impression, et Clinton Mata, en termes de grosses recrues. Au total, 13 millions de dépenses pour 10 arrivées et 104 millions rapportés à l'OL pour les 21 départs. Ce qui est quand même un gros dont 3 bénéfice. départs libres avec Aouar, Boateng et Dembélé. Et du coup, comment vous jugez ce mercato estival ? Est-ce que pour vous, ces recrues peuvent vraiment changer la donne ? Avant tout, on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens. Vraiment pas beaucoup de moyens, comme tu l'as dit d'ailleurs. Il y a une grosse salve de départ. Et ça, c'était nécessaire. Il faut vraiment tout reconstruire dans cette OL. Pour la DNCG aussi, parce que... Aussi, on était obligés, mais est-ce qu'on avait vraiment envie de tous les conserver ? Je pense pas, parce que même eux n'avaient vraiment pas envie de rester. Ça va faire mal, surtout au début, parce que il y a moins de cohésion de groupe, il y a plus de nouvelles arrivées où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Il y a le départ de Barcola aussi qui a un petit peu déstabilisé, j'ai l'impression, la Casette. Exactement. Totalement. Totalement. C'était celui qui lui distribuait le plus de ballons. Et on le voit. C'est celui qui avait le plus envie de jouer pour les autres d'ailleurs. Parce que quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui à Paris, il a toujours la même grinta. Mais ouais, est-ce que du coup Diego Moreira aura la même grinta ? Il a fait quelques rentrées de jeu intéressantes. Un petit peu de gâchis des fois, mais honnêtement il tente et franchement on va pas lui jeter la pierre parce que la créativité manque beaucoup dans cette équipe. Voilà, Mata, je pense que c'est une bonne recrue pour 3 et quelques millions, 4 millions. Tu pouvais pas avoir vraiment mieux. Qui a cette polyvalence aussi de jouer dans l'axe central et latéral. Puis j'ai l'impression qu'il a du leadership. Il vient de Bruges, donc il a connu vraiment des bonnes saisons en Belgique. Là où il y a eu vraiment un petit peu de concurrence, donc non, un mercato fait avec les moyens du bord, mais on a vu Jacob Ryan contre Reims, donc tout reste un petit peu à observer. Axel, qu'est-ce que tu en penses du mercato ? Ouais, c'est pas mal. Moi, je suis content pour Moreira parce que voilà, on a un peu d'impact, quoi, parce que sinon ça reste très morose quand même en attaque. Nuama encore, on attend de voir. Moi, j'attends de voir. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'espoir parce voilà, c'est le profil qui nous manquait un petit peu en attaque. Après, toujours les gens, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. On va pas s'affoler non plus. On va encore laisser quelques matchs, mais pas trop parce que là, ça commence à faire beaucoup de mauvaises performances. Ça devient urgent. Là. Voilà, ça devient urgent. Moi, je suis content pour Mata, pareil, parce que c'est vrai que Diomandé, je le trouve, excusez-moi, mais je le trouve vraiment pas bon dans ce début de saison. Et je trouve que Mata sauve les meubles. Après, forcément, le Aoukokou, il est, pour moi, c'est un vrai bon milieu et ça dynamise. Et puis, franchement, il aide énormément la défense. Contre le Havre, notamment, on l'a vu. Il était très présent, il mettait beaucoup d'impact. C'est une vraie sentinelle, c'est ce qui manquait en vrai. Voilà, c'est ça. Après, Khaled Tachar, c'est moyen. Oula. C'est moyen, sans dire. Et il a l'air d'être complètement sorti de la rotation. Sans dire moins bien. Et du Mata qui est passé en centrale. Mais donc franchement, c'est à construire. C'est à construire, mais voilà, moi je laisse encore une tranche de 3-4 matchs quand même avant de voir. Mais si au-delà des 3-4 matchs, il n'y a toujours pas de performance de Nuama, toujours pas du vrai bon jeu produit par l'OL, ça va vraiment commencer. Je pense que l'échantillon est trop court. Il y a un joueur dont on a oublié de parler, c'est Maitland Niles aussi qui arrive d'Arsenal. Oui, et Skelly Alvero. Skelly Alvero, donc deux nouveaux profils au milieu. Personnellement, Maitland Niles, je lui laisserai un peu plus de temps de jeu. Il a pas fait de bonne impression. Il a pas fait de bonne impression, mais il a pas non plus été le pire. Surtout qu'il a vraiment joué, lui, les premiers matchs où l'OL était impossible à voir jouer. Mais on connaît son niveau, c'est ça l'avantage avec lui. C'est que... Oui, il a déjà une petite expérience au très haut niveau. Voilà. Et aujourd'hui, avec tous ces joueurs, ce qu'il faut trouver déjà, c'est leur poste. Je pense que si on prend les 25 joueurs à peu près qui composent l'effectif de l'OL, combien connaissent réellement leur poste, combien connaissent réellement leur place dans la hiérarchie. Va falloir créer une équipe type avec des postes et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Et on le voit directement, j'ai l'impression, ceux qui ont envie de jouer. Juste parler très rapidement du transfert de Nuama.
parce que là on en a parlé, mais c'est pas sûr qu'il reste à l'OL vu ce que demande Jean-Pierre Caillot, le président de Reims. Donc pour rappel, il a été acheté 25 millions d'euros par Molenbeek à Nordsjælland, donc un club danois si je me trompe pas. Puis il a été prêté à l'OL, donc Molenbeek qui est une filiale de l'OL avec du groupe Eagle. La FIFA et la DNCG ont validé le processus de transfert, sauf que certains clubs français, selon l'équipe, auraient demandé à la FIFA d'enquêter sur ce transfert qu'ils trouvent un petit peu douteux, dont Jean-Pierre Caillot, du coup, selon but, le président de Reims. Ça peut mettre à mal l'OL dans une situation qui est déjà assez critique sur le terrain. Et puis en plus de ça, on a appris par 11 Mondial que le Shakhtar avait entamé aussi une procédure judiciaire contre l'OL par rapport au prêt de Tété à Leicester lors de l'hiver dernier. Il a été prêté pour 1 million d'euros à Leicester alors qu'il appartenait encore au Shakhtar. Donc c'était un double prêt et le Shakhtar n'aurait reçu aucun argent de tout ça. Et du coup, il voudra entamer une procédure judiciaire contre l'OL. Un petit mot à dire sur ça rapidement. Alors pour le cas Nuama, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de lui cet été, et notamment bizarrement du côté de Reims, avec un président qui voulait beaucoup ce joueur. Il ne l'a pas eu, parce que Nuama, on va dire, préférait les ambitions de l'OL. Bon, après, chacun ses goûts. Mais apparemment, il y a un groupe WhatsApp avec les présidents français qui sont anti-OL. Ça veut dire qu'en fait, quand rien ne va, on essaie toujours de vous enfoncer au plus bas. C'est peut-être que ces clubs ont raison. Si les choses n'ont pas été faites dans les bonnes règles, ils ont raison. On est vraiment seul contre tous. C'est seul contre tous, mais on va dire va falloir aussi être réglo. Puis j'avais entendu Jean-Michel Aulas qui avait dit que c'était Vincent Posso qui avait on va dire fait tout l'administratif autour de ce transfert. Enfin de ce prêt. Il a salué les compétences juridiques de Vincent Posso, en qui il fait totalement confiance. Il a encore tweeté il y a 2 jours là-dessus. Et c'est vrai, Vincent Posso, il est très bien réputé dans ce milieu-là. Aujourd'hui, un homme comme ça, est-ce qu'il se permettrait de, on va dire, la mettre à l'envers au football? On ne sait pas. Après, quand il y a des sommes comme ça, évidemment que, bon, voilà. Et on va maintenant passer juste à une dernière partie sur l'OL. Que peut réellement viser l'OL cette saison? Est-ce que si on dit que l'OL peut viser uniquement le maintien, c'est insultant ou pas, Axel, selon toi? Peut-être c'est peut-être un petit peu insultant vu l'effectif quand même, parce que c'est pas non plus un effectif de relégable, quoi, on va pas se mentir. Mais là, après ce début de saison, dire qu'on va essayer d'aller taper une 7e ou 6e place, ça va être compliqué. Donc, il n'y a pas encore un écart de points énorme. Ouais, non mais c'est vrai, mais on n'a pas l'impression que ça s'améliore non plus. Donc après, on va laisser encore des matchs. Hein. Ça fait que 7 matchs, il me semble, que ça a débuté. Donc moi, la saison est plus courte cette année. Oui, en plus. On est 18. Donc moi, pour moi, je les verrais aux alentours de la 10e, 11e place, quoi. S'ils arrivent à se relancer vraiment bientôt. Mais on va croiser les doigts pour que ça soit plus haut. Rapidement sur ce que peut viser l'OL. Il va falloir vraiment voir des choses, vraiment voir du jeu. Ça va passer par là. Là, il n'y a rien de rassurant. Donc, je ne veux pas enterrer l'OL et les mettre propices à une relégation. Mais là, honnêtement, il n'y a rien. Moi, je regardais le match contre Reims hier soir. Enfin, pas hier soir, mais ce week-end. Ce week-end, pardon. J'en attendais rien, je pense pas, je voyais personne vraiment impacter ce match, sortir du lot, et je ne voyais même pas marquer, je voyais pas qui en avait les compétences. Baldé sort sur blessure, enfin bref, on s'égare. Mais honnêtement, je pense qu'on vise le ventre mou et le ventre mou de la 12e à la 16e place. Et Jordan, très rapide sur le... Mot très rapide, aujourd'hui, toute proportion gardée, va falloir faire comme le PSG, je pense. Une saison où évidemment tu t'insures le maintien en terminant aller dans le ventre mou. Mais là, l'objectif, au-delà de viser de l'Europe ou je ne sais quoi, ça va être créer un projet, mettre des choses en place. Comme l'a dit Val, avant de viser l'Europe, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de dire ça, comme je trouve l'OL ne peut pas se permettre de viser le maintien, là il faut créer quelque chose qui des bases solides pour les années futures. On va passer maintenant au jeu pour conclure cette émission, un jeu du coup spécialement dédié à l'OL. Okay. Vous allez devoir me donner chacun votre tour tous les entraîneurs passés par l'OL
depuis la création du club en 1950. Donc ça va être une sorte de mort subite. Le premier. Pas forcément d'ordre. Pardon. Il n'y a pas d'ordre. Ok. Le premier qui se trompe est éliminé. Très bien. Allez, on va commencer par Axel. Bah, Laurent Blanc. Évidemment. Silvino. Silvino, c'est bon. Grosso. Grosso, évidemment. Peter Bosch. Ouais. Hubert Fournier. Hubert Fournier, c'est bon. Garcia. C'est bon, Rémi Garde. évidemment. Ah, Valentin, ça va Putain, commencer à là, se je l'ai. compliquer. En 2010, il y en a encore, hein, de 2010 à 2020. À un moment. En fait, je suis focalisé sur l'entraîneur qui est passé Sur par. Valentin. 5, Ah ouais, c'est bon. 4. Tu passes ton tour? Attends. 3, 2, Claude Puel, putain. Oui. Voilà, c'est lui que je ok. cherchais. Alain Perrin. évidemment. Rudy Garcia, il était dit. Oui. Rudy Garcia a déjà été dit, attention. Dernière chance. Là, pour vous dire, vous avez fait toute la décennie 2010 plus 2020. Il va falloir remonter à quelques époques. Ah, j'aurais pas, je pense. Ça reste corsé, vraiment. 3. Non, j'aurais pas. Allez, Val. Donc Axel éliminé. Paul Le Guen. Ça passe, ouais, Paul Oh, Le putain. Guen. 2002 à 2005. Raymond Domenech. Raymond Domenech, 88-93. Alors là, Val, ça va être très très compliqué. T'en as un, toi? Franchement, je vous le dis, En vrai, j'en ai. il y en a Attends. un, vous pouvez le deviner facilement. Parce qu'il y a encore un lien avec le club. Ouais, moi j'en ai un là. Pourquoi j'ai pas eu cette aide, moi? Le chrono, Ah, le temps chrono, additionnel, avec un peu l'aide trop. en Hein. plus. Je sais pas si on est à la Coupe du Monde, mais il y a trop de temps additionnel. 5, En première ligue, là. 4, 3, 2, 1. Valentin est éliminé. Et Jordan, bien sûr. pour conclure, Peut-être le plus grand entraîneur de l'OL, Gérard Rouillet. évidemment. Il y avait Bernard Lacombe aussi. Ouais, la Bernard con, mais Lacombe. j'y ai pensé. Et Ah, on en a eu Jacques aussi, Jacquet Lacombe. Et mes Jacquet, on en a eu des beaux. C'était les plus simples qui restaient. Eh bien, bravo Jordan. Merci. Et merci à tous d'avoir regardé cette émission spéciale sur l'OL. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.